T'as oublié un truc, c'est qu'au niveau de l'âme, t'as choisi de descendre. T'as juste oublié ça. Oui, mais c'est pas ce que j'ai fait mieux. Hein. Bah si. Et pourquoi? Mais j'aurais préféré attendre la prochaine. Non. Tu devrais lire Le Don de Dieu. C'est dingue, hein, parce que je vois... tu sais, son bouquin Le Don de Dieu, ça explique les différents plans. C'est descendu pour réparer, entre guillemets, de ce plan-là. C'est descendu pour réparer, sauf qu'à ce niveau-là, il y a déjà une impression de séparation. Il y a déjà une... ici, j'ai vu ça. Je sais, ces plans, je ne sais pas quel plan c'est. Mais j'ai vu qu'en fait, ça descendait parce qu'il y avait déjà une impression de séparation à ce niveau-là et qu'il y avait déjà une espèce de culpabilité d'avoir créé ce bordel. Et l'intention de réparer est personnelle. Et l'intention de réparer est basée sur une idée de responsabilité personnelle. Et l'impression de responsabilité personnelle est basée sur une idée de séparation et sur de l'orgueil. Exact. Parce qu'il n'y a personne ici. Ouais. Ouais. Donc je ne peux pas être responsable de quoi que ce soit en tant que quelqu'un. Il n'y a personne. Et entendez ça, dans les plans subtils, il y a déjà de l'orgueil. Et ouais. Il faut l'entendre. Même au niveau christique. C'est la raison pour laquelle, au moment de la réalisation, tout ne s'effondre pas d'un coup. Parce que les plans subtils, ils sont déjà un peu chargés, quoi. Ils sont très chargés. C'est une lecture intéressante, même si là on parle du perçu, mais c'est une lecture intéressante. Ouais. Je devrais en parler, sans tableau et sans des schémas maintenant. Le week-end avant, pour la première fois, on était dans une salle d'hôtel avec un paperboard, n'est-ce pas? Alors c'était... Je faisais des conférences là-dessus. Si tu veux. Tout se passe comme ça, apparemment, dans le monde des phénomènes. C'est pas réel. C'est pas définitivement réel, mais c'est réel en soi. Au commencement, le chaos des Grecs, tout est mêlé, mélangé. Un océan, indissocié. Et chaque goutte d'eau de l'océan décide de se reconnaître en tant que goutte d'eau au sein de l'océan. C'est poétique, ça. N'est-ce pas? Chaque élément de ce chaos, l'univers infini, décide de se reconnaître en tant que lui-même au sein de cet univers infini. Et en tant que cet univers infini. C'est croisser et multiplier. Et à ce moment-là, ok, d'accord, on fait ça. Et tac, à ce moment-là, il y a comme une contraction. Chaque goutte d'eau, c'est comme si elle se contractait et devenait goutte d'eau. Sauf que du coup, ah putain merde, je me sens séparé des autres gouttes d'eau, je ne suis plus l'océan. Je ne me vis plus en tant qu'océan, je me vis en tant que goutte d'eau. Séparé des autres gouttes d'eau. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Saloperie de vie, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Où est mon paradis perdu? Et moi, et la colère, et la tristesse, et la vengeance, et toute la merde humaine apparaît là, au niveau de ce qu'on appelle Jivatma, dans la tradition hindoue. L'engendrement en tant qu'étincelle de Dieu. En tant qu'étincelle de Dieu, je ne me vis plus en tant que Dieu, dans toute sa splendeur et complétude. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ah mon Dieu, au secours, au secours, au secours. Et je descends. Voilà, arrête, stop, respire, souviens-toi. T'as décidé, souviens-toi. C'est pas comme tu crois, souviens-toi. Tu vois, c'est pas ça. Et ben, on se retrouve ici. Mais ça n'est là-haut. Et après, il va falloir remonter la pente. Et ça prend quelques milliers de vies, paraît-il. En tout cas, milliers d'années sûres. Et si tu veux, en fait, ce qui se passe ici est le reflet de ce qui se passe au niveau Jivatma. C'est un reflet. C'est dire, vu la merde qui se passe ici, comment c'est la merde là-haut. Wow. Sauf qu'en tant que Jivatma, on ne le vit pas comme ça. Parce que les plans sont tellement subtils, c'est encore un plan d'incarnation, entre guillemets, mais c'est tellement subtil que pour nous, il n'y a pas de souffrance là-haut. Sauf que toute la souffrance n'est là-haut. Et ce qui se passe, c'est que quand on remonte là-haut, on va passer par différentes phases. Et on va atteindre l'unité, c'est-à-dire que... Une des phases, c'est je suis, hein, la conscience d'être. C'est-à-dire qu'on passe de ce chaos où tout est mélangé
à un ensemble, au Tao, mais à un ensemble où chaque goutte d'eau se connaît en tant que goutte d'eau et en tant qu'océan simultanément. C'est ce qu'on appelle le temps d'un kalpa, quelques milliards d'années distillées, ou la respiration de Brahma. C'est-à-dire que Brahma expire et le monde est créé, les jivatmas sont créés, etc. Et c'est la merde. Le Brahma inspire et tout ça est réabsorbé, disparaît. Et Dieu s'est multiplié au sein de lui-même en tant que lui-même. Et il paraît que ça continue encore et encore. L'orgueil, c'est le simple fait de se sentir être quelqu'un, c'est déjà de l'orgueil. Tu vois ? Et le fait de se sentir responsable alors qu'il n'y a personne, et que tout est créé en soi, et qu'il n'y a que ce qui est, c'est de l'orgueil. C'est une forme d'orgueil. C'est subtil. C'est comme le pouvoir. Se sentir responsable, c'est déjà du pouvoir. Penser que c'est moi qui agis, c'est déjà de l'ordre du pouvoir. Chercher à aider l'autre, c'est de l'ordre du pouvoir, c'est du pouvoir. En fait, pour qu'il n'y ait pas de pouvoir, il faut que tu aies conscience. Il faut que juste Non, que ça se fasse. il ne faut pas qu'il ait l'idée d'un quelqu'un. C'est pas une question de conscience, c'est une question de quelqu'un. Dès qu'il y a l'idée, l'impression, la sensation, la perception de quelqu'un, wrong way. On est pris dans le traquenard, c'est terminé, quoi. On est pris au piège. Et donc, on est dans le pouvoir, on est dans la responsabilité, dans qu'est-ce que je veux faire pour, dans la stratégie, et donc dans le pouvoir, et donc dans l'orgueil, c'est moi qui, etc. Ça veut dire que dans les plans supérieurs, il y a aussi l'ego. Exact, enfin pas l'ego, mais tout ça, oui. Tout ça, Enfin oui, il y a l'idée d'un moi. moindre Il y a l'idée d'un moi. Il y a une impression de séparation, mais regardez au niveau de je suis, il y a déjà une impression de séparation. Ben oui. Subtil, plus subtil, c'est tout. Les choses apparaissent en mon sein, dira je suis. Ce qui est merveilleux. Tu vois, c'est super. En fait, Mais donc il y a une subtile séparation puisque c'est en moi. C'est pas ce que je suis. Et c'est intéressant de voir que parfois on a envie de rester coincé là, parce qu'il y a la joie, etc. Mais du coup, ça s'attache à la joie, et c'est encore des phénomènes. Mais bien sûr. Et en même temps, c'est déjà super par C'est rapport super, à mais ça m'a mortel, quelque part subtilement, ça maintient encore une impression de séparation. Oui. En même temps, c'est difficile de vivre toute sa vie en que ce qui est. C'est pas possible. Ça se fera pas comme ça du jour au lendemain. Il y a la souvenance qui est importante quand la connaissance a déjà eu lieu. Ça réactualise la connaissance directe. C'est pour ça que Ramana Maharshi disait ça. Oui, de revenir à ce que je suis. C'est ça. Il y a un plan de conscience que j'appelle le plan causal, qui est là qui regardait toute la mémoire de tous les univers, les annales akashiques qu'on appelle, où on fonctionne en communauté d'une douzaine de personnes, d'une douzaine d'êtres de lumière, que dans la tradition biblique on appelle Elohim, qui est un pluriel, qui est suivi d'un verbe au singulier dans la Bible, en hébreu. Hein. Et les Dieu créa la terre et le ciel. Si on met un mot à mot. Hein, c'est mal traduit par et Dieu. Mais c'est Elohim, c'est pas Yodévavé. Elohim est un pluriel. Et ce sont ces assemblées d'êtres, généralement, qui créent les mondes. Et ils se croient responsables. Ils se croient créateurs par la pensée des univers, des mondes. Il y a un côté personnel. Il y a un côté personnel. Et c'est ce qui fait qu'ils se sentent responsables, et c'est déjà de l'orgueil, et donc ils vont devoir descendre sur Terre, en oubliant qui ils sont, pour travailler sur l'orgueil, et pouvoir remonter les plans de conscience. Ça donne souvent les thérapeutes. C'est bizarre. C'est étrange. Mais Est-ce que c'est ce qu'a fait Jésus? Est-ce que c'est Non. ce qu'a fait Jésus? Jésus, c'est le plan encore au-dessus. Enfin, le Christ, on va dire. Oui, le Christ. C'est le plan au-dessus. Et il y a des liens avec. Parce que lui, il est quand même le créateur de tout cet univers dans lequel on vit. C'est un tueur des univers. Non. Ce sont ces niveaux causal, ces assemblées d'êtres qui créent les univers par la pensée. Sur ordre, je vais dire, mais ce n'est pas les bons mots, sur invitation de ce qui est au-dessus. Dans ce que j'ai vu là, lors de la radiothérapie sous la machine,
c'est qu'en fait, ce qu'on appelle Christ, c'est la totalité du perceptible, de tout ce qui peut être connu, de tous les mondes, de tous les univers. C'est cette totalité connaissable. Si tu veux, il y a l'absolu inconnaissable. Ça, c'est l'incréé. Oui. L'incréé. Et tout ce qui peut être connu. Les deux forment le Tao, les deux forment ce qui est à la fois inconnaissable et tout le connu. Et dans la tradition chrétienne, ce qu'on appelle Christ est tout le connaissable, tout ce truc, tu vois, et le Père est tout l'inconnaissable.